Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment il est possible de devenir ingénieur en cybersécurité. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé pendant 10 ans dans ce secteur-là. Je suis un ancien ingénieur en cybersécurité, j'ai formé des personnes aux tests d'intrusion dans ce secteur, j'ai fait également du recrutement, donc c'est un secteur que je maîtrise extrêmement bien et que je connais très bien également pour voir les profils qui fonctionnent le mieux, pour voir les profils qui n'arrivent pas à évoluer et quels sont les éléments qui font que vous pouvez devenir un bon ingénieur en cybersécurité et également avoir un bon salaire qui soit associé. Alors il y a plusieurs éléments à prendre en compte, que ce soit des qualités personnelles, que ce soit des connaissances et qu'il y ait certains prérequis en tout cas pour pouvoir travailler dans ce secteur-là. Si jamais vous aimez les vidéos en cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors la première des qualités en fait qu'il faut avoir pour devenir un ingénieur en cybersécurité, c'est la curiosité. Pourquoi je dis ça? La curiosité, c'est un élément qui est fondamental en fait en cybersécurité parce qu'il y a plein de choses à apprendre. C'est un domaine qui est en pleine évolution où les technologies ne cessent de grandir, ne cessent d'évoluer, ne cessent d'apporter de nouvelles fonctionnalités. Et donc, vous devez être curieux en permanence pour essayer de comprendre comment tout fonctionne. Que ce soit un système de base, que ce soit une technologie particulière, que ce soit un élément que vous avez rencontré dans votre vie. Il faut qu'en fait, votre cerveau, en permanence, il soit curieux de comprendre les fonctionnements. Parce que une fois que vous aurez compris une technologie, que vous aurez compris un fonctionnement, vous serez capable d'assimiler d'autres technologies beaucoup plus rapidement. Si vous avez des bonnes connaissances de base sur un élément, sur par exemple le fonctionnement de l'architecture d'un ordinateur. Lorsqu'on va parler d'architecture d'autres systèmes, ça sera très facile pour vous de pouvoir assimiler en fait ces architectures-là. Parce que vous aurez les notions de base, vous aurez une conception intellectuelle qui vous permettra de comprendre. Et pourquoi la curiosité c'est extrêmement important? Parce qu'en fait, dans ce secteur-là, c'est un secteur qui est en pleine innovation et donc vous n'aurez pas forcément la possibilité de trouver des cours qui sont tout faits, tout préparés pour pouvoir vous aider en tout cas au mieux dans ce secteur-là. Alors, j'ai préparé justement une formation qui est disponible directement dans la description qui vous permet de vous aider à devenir un bon ingénieur en cybersécurité. Donc, je laisserai regarder si ça vous intéresse. Quand je parle de curiosité, il est extrêmement important d'apprendre à chercher par soi-même. Pourquoi? Parce que sur Internet, il y a énormément de connaissances. On a la chance d'être une génération où tout se trouve sur Internet. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, c'était beaucoup plus compliqué. On était obligé d'aller dans des bibliothèques, on était obligé d'acheter des livres. Et autant dire que la cybersécurité, c'était vraiment limité à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est en pleine expansion. Il y a plein de plateformes pour s'entraîner, il y a plein de choses à apprendre et c'est devenu tellement grand en fait que vous allez pouvoir avoir une compétence dans un certain secteur, mais vous ne pourrez pas devenir expert de partout. Et donc, il faut apprendre à chercher par soi-même lorsque vous avez une question. C'est beaucoup plus pertinent d'aller voir un expert et de lui dire j'ai une problématique A, B, C parce que A, B, C et j'ai déjà cherché les réponses C, D, E. Qu'est-ce que tu en penses? Que de lui dire j'ai eu cette problématique-là, est-ce que tu peux m'aider? Et là, la plupart du temps, les personnes ne voudront pas vous répondre parce que vous n'avez pas fait au moins la démarche d'aller chercher par vous-même, d'essayer de comprendre. Et c'est également aussi ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais ingénieur, c'est que le mauvais ingénieur, il va sortir de l'école, il aura appris ce qu'on lui aura appris à l'école et il ne saura pas forcément se débrouiller. Il ne saura pas comprendre en tout cas les différentes problématiques et il ne saura pas les appréhender. Alors que le bon ingénieur, il va se retrouver dans n'importe quelle situation, il saura comprendre et il saura apprendre et chercher par lui-même pour trouver une solution qui soit la meilleure possible, en tout cas dans la problématique qu'il a pu rencontrer. Après, dans la partie cybersécurité, c'est très très large en tout cas. Il va falloir que vous sachiez si vous voulez vous orienter sur un métier qui est plutôt technique, donc qui va être plutôt lié à de l'audit, à de l'infrastructure, donc créer des architectures qui sont sécurisées, auditer des architectures qui sont potentiellement sécurisées ou les aider à les construire, ou plutôt d'un point de vue organisationnel, si vous êtes moins technique et moins à l'aise peut-être avec l'informatique, pour pouvoir accompagner les sociétés à se sécuriser en implémentant des normes, en les accompagnant, en les structurant. Ça peut être également des fois des métiers qui sont totalement commerciaux parce qu'il faut des personnes qui comprennent à minima la cybersécurité pour pouvoir la vendre, pour pouvoir expliquer aux entreprises qui en ont besoin les meilleures propositions qu'on peut à leur faire. Et il y a un nouveau volet qui s'est développé qui est la partie juridique avec tout ce qui est règlement général à la protection des données. Et donc là, il faut également des juristes qui sont spécialisés dans tout ce qui est analyse de textes de loi pour pouvoir l'appliquer à l'informatique et plus particulièrement à la cybersécurité. Alors bien sûr, tous les métiers ne demandent pas le même niveau de compétences ni de connaissances. Les métiers qui vont être les plus chronophages en termes de compétences et de connaissances, ce sont les métiers qui sont techniques parce que la technique évolue très très rapidement et vous pouvez devenir obsolète en quelques mois. Donc il faut absolument mettre à jour vos connaissances, mettre à jour vos compétences et pour ça, il faut que vous soyez capable d'apprendre par vous-même en fait. Et c'est là où je reviens aux premiers éléments que j'ai dit, c'est que si vous n'êtes pas curieux, vous n'allez pas essayer de chercher pour apprendre, vous n'allez pas acheter des livres, vous n'allez pas chercher à vous former et du coup vous êtes toujours attendre que ça va arriver et donc là automatiquement votre niveau technique va diminuer et même il ne progressera quasiment jamais. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dur. Parce qu'autant dans l'organisationnel, vous avez une norme. Les normes, elles évoluent tous les 4-5 ans. Donc tous les 5 ans, vous remettez à jour et à peu près ça passe. Le commerce, c'est un métier en particulier, mais vous n'avez pas forcément besoin d'être mis à jour en permanence d'un point de vue cybersécurité.
Et les juristes, c'est des textes de loi qu'il va falloir maintenir à jour, mais ce ne sont pas forcément des compétences techniques. Vous n'avez pas un texte de loi tous les 6 mois qui vient se renouveler, alors que les compétences et les connaissances techniques, elles sont mises à l'épreuve en permanence. Quand vous allez mettre une nouvelle infrastructure, que vous allez faire une configuration, si vous ne mettez pas la configuration adéquate pour le bon niveau de sécurité à l'instant T, et ben potentiellement ce sera déjà vulnérable et potentiellement quelqu'un pourra déjà s'introduire dessus. Et si on parle d'audit, potentiellement vous allez rater quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est super important en fait de pouvoir faire ça. Bien sûr, quel que soit le métier que vous allez faire en fait en cybersécurité, il faut déjà vous former à l'informatique. Il faut que vous compreniez comment fonctionne l'informatique et son fonctionnement et les différents systèmes, que ce soit comment fonctionne un ordinateur. Je ne vous parle pas de YouTube, Twitter ou genre réseaux sociaux. Non, non, vraiment comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne la partie IP, comment fonctionne le routage, comment fonctionne le développement. Je ne vous demande pas d'être un expert dedans, mais comprendre toutes ces notions-là, comprendre comment fonctionne une souris, comment fonctionne un clavier, comment fonctionne un écran, comprendre les différentes interactions. Qu'est-ce qui se passe dans un ordinateur? Quels sont les différents composants? À quoi ils servent? Comment ça se passe quand il y a un programme qui se lance? Comprendre vraiment toutes les différentes couches que vous pouvez avoir, que ce soit la partie OS, application, matériel. Voilà, il faut vraiment avoir des notions de partout pour bien comprendre les différentes interactions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question-là, mais en fait, pour pouvoir être ingénieur en cybersécurité, il faut avoir un bac+5 pour avoir le titre d'ingénieur. Alors en France, il y a très peu d'écoles d'ingénieurs en cybersécurité, ce sont souvent des ingénieurs en informatique. Et après, vous pouvez faire par exemple une école privée pour avoir un bac+5 en informatique. Donc vous allez avoir un titre en général reconnu par le RNCP. Donc vous allez être expert en système d'information, expert informatique, expert, ça dépendra du titre en question. Et après, votre premier contrat, si on vous signe en tant qu'ingénieur, eh ben, vous aurez le titre officiellement d'ingénieur en cybersécurité. Mais en général, la plupart des sociétés en cybersécurité vous demandez à minima un bac+3 pour pouvoir travailler en interne, par exemple, comme analyste sécurité de premier niveau. Et après, au moins un bac+5 en informatique pour pouvoir vous vendre, vous, en tant qu'ingénieur, en termes de prestations, parce que ça a quand même un certain coût, ces prestations, que ce soit pour la partie construction d'infrastructure ou la partie audit. Bien sûr, lorsqu'on va regarder différents profils, on va d'abord regarder les qualités humaines, parce que les qualités techniques, ça s'apprend, mais l'humain, ça ne s'apprend pas. Quelqu'un qui humainement n'est pas intéressant, n'est pas curieux, n'est pas capable de se débrouiller par lui-même, on n'aura pas tendance à vouloir le recruter parce que ce n'est pas un profil qui va nous intéresser. Et ce qu'on va regarder également, c'est s'il a passé des certifications qui sont reconnues, et ça va l'aider à trouver un poste en particulier. C'est que vous pouvez passer 150 000 certifications. Il y a des certifications qui n'ont aucune valeur, d'autres qui ont beaucoup plus de valeur, et d'autres qui perdent de la valeur dans le temps. Des personnes qui arrivent un profil full certifié, un autre sans certification, s'il est certifié sur une technologie qu'il va implémenter derrière, bah, potentiellement, ça peut aider. Après, s'il est certifié sur des technologies qui n'ont rien à voir avec ce qui vont être utilisées, ça aidera pas forcément. Et il y a des certifications qu'on sait qui n'ont pas forcément grande valeur parce que c'est uniquement des QCM, donc la personne n'a pas forcément les connaissances et les compétences derrière. Parce que c'est bien d'avoir une certification, mais si ça certifie uniquement vos connaissances à un instant T, ça ne certifie pas vos compétences. Et les compétences, c'est différent des connaissances. C'est que vous avez été capable d'appliquer ce que vous avez appris. Et ça, il y en a beaucoup qui sont incapables d'appliquer ce qu'ils ont appris. Et donc, la meilleure chose en fait à faire, c'est de commencer bas pour évoluer au fur et à mesure du temps, en pratiquant, en essayant de s'incorporer dans un maximum de projets en cybersécurité, d'évoluer au fur et à mesure du temps. Et à la clé, vous aurez un salaire qui sera beaucoup plus important que dans l'informatique de manière générale. Donc j'espère en tout cas que vous avez compris comment vous pouvez devenir ingénieur en cybersécurité. Si vous débutez dans le domaine de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouverez dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Donc comme je vous le disais, il faut être vraiment curieux, savoir apprendre par soi-même, savoir s'orienter sur un métier qui soit technique ou organisationnel, parce que globalement, vous ne pourrez pas faire les deux. Vous pouvez avoir des bases dans les deux, mais vous ne pourrez pas être un expert dans les deux. Et après, faire au moins une base en informatique, se former déjà sur l'informatique, aller faire un bac+5 pour avoir un poste qui peut être intéressant en cybersécurité. Et puis à partir de là, passer des certifications, évoluer en pratiquant. Et à la clé, vous aurez un poste qui vous passionnera et qui sera vraiment très valorisant. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!